bien, je m'appelle Jean-Marie Thonon, je suis le responsable de la division Douane Axis de Total Raffinage Marketing. Cette division est rattachée à la direction finance au sein du secrétariat général de Total Raffinage Marketing. Alors notre mission au sein de ce groupe, c'est non seulement de travailler pour l'aval, c'est-à-dire le raffinage et la distribution, mais aussi pour l'ensemble du groupe. Donc la holding est principalement les activités charbon, électricité et gaz, et ensuite plus en aval pour les spécialités, donc nos filiales spécialités, comme les lubrifiants, les fluides spéciaux, les carburants spéciaux. Nous sommes dans un domaine extrêmement technique où je dirais que pour faire de la douane, non seulement nous sommes juristes ou fiscalistes, mais pour aborder ce type de métier dans un groupe énergétique, nous sommes obligés de nous former, notamment à l'IFP, sur la connaissance des produits pétroliers déjà, et surtout les techniques de raffinage. Car lorsque nous avons des problèmes techniques dans les raffineries, dans les dépôts, ou dans le cadre du transport en fait, des produits pétroliers, il est évident que pouvoir expliquer et essayer d'obtenir des décisions administratives nous facilitant, je dirais, la tâche et le process, nous sommes obligés de connaître le process technique, soit de production de l'huile minérale, soit de stockage de l'huile minérale ou du transport de l'huile minérale. Donc il faut que nous ayons une connaissance en fait de l'ensemble de la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne logistique pétrolière. La logistique pétrolière est tout à fait particulière, c'est ce que nous appelons, nous, la banalisation des produits. Alors, que veut dire effectivement la banalisation des produits? Je vais prendre un exemple type pour nous dans ce que nous appelons le transport massif de produits pétroliers via les pipes. Lorsque je mets effectivement un produit, une essence dans un pipe à la CIM ou à la SHLPP, qui sont deux grands dépôts pétroliers en façade maritime dans la région du Havre, je destine ce produit à un dépôt qui est situé à Strasbourg. Eh bien, lorsque le dépôt de Strasbourg va arriver, enfin le produit, pardon, cette essence va arriver à Strasbourg, ça ne sera pas l'essence que j'ai mise, moi, au départ, à la CIM ou SHLPP. C'est en fait, ce produit va être distribué dans d'autres dépôts, mais par contre, dans le tuyau, il y aura toujours une quantité similaire à l'essence que j'ai mise à la CIM ou SHLPP. Eh bien, le dépôt de Strasbourg aura effectivement la quantité exacte que j'ai mise en pipe, puisque le pipe aujourd'hui constitue, sous l'angle purement douanier, un entrepôt fiscal de stockage. Donc notre souci à nous, et la difficulté que nous avons, c'est d'appliquer une réglementation de droit ou de fiscalité à des éléments purement techniques. D'où la nécessité effectivement d'avoir des correspondants, soit au niveau de la direction générale des douanes, soit éventuellement en région, bien évidemment, dans les services extérieurs, d'avoir des gens compétents qui connaissent notre métier. Car lorsque je vais défendre un dossier sur la mise en place d'un vapocraqueur dans un site de raffinage, il est évident que je vais devoir expliquer quel est le process de cette nouvelle marmite que je vais installer dans ma raffinerie, en quoi ça consiste, quelles matières premières je vais utiliser, qu'est-ce que je vais fabriquer et quelles utilités je vais utiliser pour faire tourner ce vapocraqueur. Donc là, si vous voulez, c'est un dossier très technique où je vais me faire aider par les ingénieurs de raffinage et je vais présenter ce dossier à la Direction Générale des Douanes au bureau F2 et nous allons ensemble voir comment on peut adapter une réglementation relative à une raffinerie de pétrole pour l'installation d'une nouvelle installation de raffinage. Alors aujourd'hui, effectivement, Total Raffinage Marketing s'est engagé dans ce process de certification, si je peux dire, ou d'agrément d'opérateurs économiques agréés. Nous avons donné la priorité à 4 filiales qui sont ce que nous appelons dans notre jargon des filiales de spécialité. Principalement Total Lubrifiant, qui est donc chargé dans le groupe Total de fabriquer et de distribuer des lubrifiants tant sur le plan du marché européen que mondial. Donc, pour cette société, le terrain de jeu, c'est le monde. Donc, nous avons pensé qu'en fait, ce label d'opérateur économique agréé servirait en fait à cette filiale, non pas uniquement en Europe, mais surtout dans les pays d'exportation en fait de ces produits. Car nous avons effectivement à la fois des préparations lubrifiantes, des lubrifiants finis et des huiles de base que nous commercialisons dans le monde entier.
Alors, précisons tout de même, ces 4 filiales ont obtenu l'agrément full, sûreté, sécurité, procédure douanière. Nous attendons en fait, c'est des facilitations pour ces filiales dans le cadre de leurs exportations dans le monde entier. Le but du jeu, en fait, compte tenu qu'on est sur des produits soumis à ACCIS, c'est que la facilitation en Europe ou en France, très sincèrement, nous sommes dans des procédures qui sont très spécifiques et il faut quand même le souligner, une entreprise pétrolière ne bénéficie pas de PDU, ne bénéficie pas de PDD. Ça n'existe pas dans notre domaine. Or, nous, le seul souhait que nous ayons, c'est tentons d'avoir des facilitations lorsque notre produit, notre conteneur va arriver en Asie, va arriver en Afrique, va arriver en Amérique du Sud, et que ce conteneur ne reste pas plusieurs jours bloqué, mais qu'au contraire, que ce label en fait d'OEA nous permette justement de dédouaner le plus vite possible. C'est, je crois, vraiment pour nous le but du jeu en fait. Nous avons effectivement une dématérialisation qui est obligatoire dans les échanges intracommunautaires. Par contre, dans le domaine purement national, la dématérialisation n'est pas obligatoire. Mais nous avons continué à travailler avec vos équipes informatiques pour dématérialiser notre fameux DA ou DSPC en sortie d'entrepôt ou de raffinerie, ce qui fait que nous avons, nous, dématérialisé quasiment l'ensemble de nos échanges sous douane en France. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors notre souhait, j'espère qu'il ne restera pas pieux, c'est qu'effectivement qu'à court terme, cette dématérialisation dans les transits nationaux, ce que nous appelons les transits nationaux, eh bien, devienne obligatoire. Alors je sais qu'il y a effectivement encore des difficultés pour certains opérateurs, notamment dans la viticulture, mais la profession pétrolière souhaite vivement qu'à court terme, on puisse dématérialiser complètement les échanges sous douane dans le cadre franco-français. Aujourd'hui, au niveau de Total, 90% de nos expéditions sont transmises à Gama. 90%. Ça veut dire que pour les 5 raffineries qui restent, nous avons à peu près, en moyenne, 100 à 160 déclarations au jour.